à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous montrer 4 jeux en lien avec la géographie à faire rapidement sur votre moteur de recherche préféré. Alors je vais prendre des jeux on va dire qu'on ne voit pas souvent, alors Exit GeoGuessr que tout le monde connaît, c'est vraiment des petits jeux que vous pouvez faire très rapidement qui peuvent aussi bien alimenter entre guillemets votre connaissance géographique que vos découvertes. Premier jeu, ça va être Flaggle.io. Flaggle.io est tout simplement un jeu qui permet de deviner le drapeau qui se cache derrière les tuiles. Donc au début on a 6 tuiles, on ne connaît rien, on va prendre un pays au hasard pour découvrir la première tuile. Là je vois que j'ai un bout rouge en dessous jaune, donc j'ai déjà plus ou moins l'image en tête de quel drapeau ça correspond. Je vois également ligne d'information, on est à peu près à 10 000 bornes du Brésil, en nord-est. Bon, si vous connaissez un petit peu en géographie, vous savez à peu près où est-ce qu'on est. Alors oui, on a, on va dire, la carte Mercator qu'on connaît tous en France. Donc oui, vous ne commencez pas à poser des questions, ça peut être aussi à l'ouest, etc. Bref, aujourd'hui, on voit que c'était l'Allemagne, et pour voir un second pays, en tout cas un second drapeau, il faudra revenir le lendemain pour avoir tout simplement une nouvelle proposition. C'est un super jeu en fait que vous pouvez faire tous les jours pour découvrir des drapeaux. Alors là c'était extrêmement simple, mais des fois on est sur des drapeaux de petites îles, par exemple le Palaos, ça peut être les îles Kiribati, Sainte-Lucie, qui sont des drapeaux qu'on voit très peu et qui peuvent être super intéressants. Le second jeu c'est Wordle. En fait, Wordle est un jeu qui vous permet, depuis une carte, de découvrir quel est le pays qui se cache derrière. Alors, comme le premier jeu, il y a des cartes qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Alors, c'est toujours avec un fond noir, comme vous pouvez voir. Alors, on a soit des, on va dire des pays extrêmement connus, qu'on a plus ou moins une vision globale, ou des pays beaucoup plus compliqués, par exemple en plein milieu de l'Afrique, où c'est un peu plus compliqué. Bon là je vais prendre un pays qui ressemble un petit peu on va dire la Turquie, parce qu'on a plus ou moins ça avec les îles au sud de la Turquie. Bon là on remarque tout de suite forcément qu'on n'a pas la partie européenne avec Istanbul, donc c'est pas la Turquie, mais on voit qu'on s'y approche très proche. On est à 3000 km, on voit qu'on est on va dire au sud-est et à 85% proche. Bon, on arrive tout de suite à identifier, forcément c'est le Yémen, on est au sud de la partie de la péninsule arabique, donc du coup on va pouvoir taper le Yémen pour découvrir si oui ou non c'est bien ce pays. Logiquement, pas trop de risques, on va voir une côte au sud et à l'ouest, et on va dire les frontières avec l'Arabie Saoudite au nord et avec Oman à l'est. Donc, on clique sur le Yémen, on fait deviner, et voilà, j'ai trouvé le pays. Alors, on va me dire, c'est super, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'en fait, après, on va avoir un quiz sur le pays. Et ça, c'est vachement cool parce que ça permet, tout simplement, d'avoir de plus d'informations. Au premièrement, ça va être tous les pays qui vont être limitrophes, entre guillemets, du fameux pays. Donc, comme j'ai pu le dire avant, on va voir Oman en premier, en deuxième, on va voir l'Arabie Saoudite. Et là, si vous connaissez un peu votre géographie, vous dites, mais il n'y a pas d'autres pays limitrophes. Et c'est vrai que le jeu est vachement bien, c'est que pour les pays limitrophes maritimes, ça marche aussi. Si jamais votre ZEE, que la zone économique exclusive, est proche, ça compte également. Donc on a 3 pays qui viennent d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, excusez-moi. Donc on va voir forcément la Somalie, le petit pays qui s'appelle Djibouti, et on va devoir avoir, il me semble, c'est l'Érythrée, si je dis pas de bêtises, en numéro 3, ça doit être ça, l'Érythrée. Donc on va cliquer, et voilà, j'ai tout deviné. Et ça continue, et c'est de plus en plus dur, parce que bon, les pays environnants c'est bien, c'est cool, mais là on arrive sur la capitale, et là c'est beaucoup plus compliqué, parce que bon bah, on parle de capitale de l'Espagne, capitale de l'Allemagne c'est beaucoup plus simple. La capitale du Yémen, pas tout le monde connaît. Alors je crois que c'est Saada, si je dis pas de bêtises. Alors je vais regarder directement parce que le jeu, des fois, n'écrit pas comme on peut le penser. Ah, c'est Sanaa, non, voilà, c'est Sanaa, c'est pas qu'un D. Je fais deviner, voilà, c'est bien la capitale, mais voilà, des fois c'est beaucoup plus compliqué sur des pays beaucoup plus petits. Bah alors là j'ai un micro bug, je sais pas ce qui se passe, donc je clique au hasard, mais en fait à la base vous avez le pays, le drapeau pardon, on vous propose les drapeaux, à vous de choisir, voilà, bon les drapeaux arrivent malheureusement un peu trop tard, j'ai eu beaucoup de chance, et on va aller sur la fin, et là c'est généralement là où c'est beaucoup plus compliqué, parce que bah, en termes d'infos, je ne sais absolument pas, je fais au hasard, bon je savais pas, là ça doit peut-être le rire, ouais, bon, j'ai mal cliqué, et en fait on a quasiment chaque jour une information totale sur le pays, et c'est vraiment cool parce que ça vous permet vraiment d'avoir une culture géographique sur un pays et pouvoir partager ça et surtout pouvoir le situer dans le monde, et ça permet aussi de tester vos connaissances.
Troisième site, c'est sur Jetpunk, un site extrêmement connu pour ses quiz. Et là, c'est un quiz sur une carte pour citer tous les pays sur la carte. J'en profite également pour montrer qu'en haut à droite, on a différents autres quiz sur les pays, par exemple d'Afrique, d'Europe, par rapport à la taille, etc. Bref, à voir et à visiter, c'est vraiment cool. Mais ce quiz-là, ça vaut vraiment le coup parce qu'en 15 minutes, je vais devoir citer les 190 pays dans le monde. Alors, forcément, je commence par les plus simples. J'ai habité en Europe, donc je commence par l'Europe. Mais là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est quand on va partir sur les îles. Par exemple, ça va être les Kiribati, ça va être Vanuatu, tout ce qui est dans le Pacifique. Si on va un peu plus en Asie, sur le Timor oriental. Enfin, bref, tout ce genre de pays où on n'a pas l'habitude de savoir. On voit qu'ils sont listés juste en dessous. Et ça permet vraiment de réviser sa géographie au global et de pouvoir surtout situer ces pays. Il y a plein de pays dont je connaissais le nom, mais je ne pouvais absolument pas situer. Et ça, grâce à ce site, c'est extrêmement pratique et extrêmement ludique. Quatrième jeu que je vous propose, Saute Content. C'est vraiment un super jeu que j'adore, qui vous permet de voyager en France et rapidement à l'étranger, entre guillemets, tout ce qui est très limitrophe à la France. En fait, le but, c'est de trouver la première ville à 30 000 habitants, 40 ou 50 000, tout dépend de votre difficulté. Alors là, on voit que actuellement, je suis dans le village de Mons et j'ai différents panneaux que je peux voir en bas. Et dans ces différents panneaux, je vais pouvoir cliquer dessus pour m'en déplacer. Dès que j'arrive dans un nouveau village ou ville, j'ai directement de nouveaux panneaux qui arrivent. En fait, c'est tout simplement les villages ou villes voisinants. Donc ça, c'est vraiment cool, mais le but, c'est vraiment de découvrir. Alors, des fois, il y a des choses qu'on connaît. Ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une région que je connaissais très bien, donc des villages que je connaissais très bien, que c'était beaucoup plus simple pour y aller. Alors là, j'ai mis un petit accéléré, mais ça vous permet de réfléchir. Et il y a des fois des villages qu'on pense connaître, mais en fait, c'est d'autres appellations. Et c'est vraiment cool parce que ça nous permet vraiment de découvrir de nouvelles villes, de nouveaux endroits. Et surtout par la fin, donc là, je vais bientôt arriver à la fin parce que je connaissais un peu cet endroit-là. Et on va arriver directement à Bourg-en-Bresse, qui est une ville à peu près, il me semble, de 40 000 habitants, si je dis pas trop de bêtises. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'on voit le chemin qu'on a pu parcourir. Et ça, c'est super cool, parce qu'on voit toutes les villes qu'on a frôlées à plus de 30 000 habitants. Et donc ça nous permet un peu de découvrir la géographie de notre pays, et surtout que j'adore, ça nous permet également de connaître des villages qu'on ne pensait pas situés ici. Il y a certains villages que je connaissais et que je n'aurais jamais pu situer dans cet endroit-là. Puis plus vous jouez, plus vous allez connaître certains villages, certains repères. Et ça, c'est vraiment drôle parce que vos parties vont vraiment évoluer au fur et à mesure. Voilà, vous avez pu voir les 4 jeux que je vous propose. Alors, forcément, il existe plein d'autres jeux, mais en tout cas, ces 4 jeux sont des jeux dont je joue assez régulièrement, juste pour améliorer ma géographie, mieux connaître mon environnement, et surtout améliorer ma culture. Si jamais vous avez d'autres jeux, n'hésitez surtout pas à les proposer en commentaire, ça pourrait être super pour pouvoir partager vos jeux préférés en géographie. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker si tu as aimé, et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.